22 heures passées. L'image est dégueu. Et je sais pas quoi faire. Est-ce que je supprime tout et je recommence? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de refaire exactement la même chose quasiment que mon premier roman. J'ai envie de garder de l'autofiction, mais j'ai la sensation que ça va tourner un peu comme l'autre. Et l'idée, c'est pas de faire du recyclage de ce qui a déjà été fait. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Il est déjà plus de 22 heures. J'ai plus de 1000 mots à écrire. Je sais pas. Il est 9h30. Non, pas du tout. Il est 9h50. 9h50. Bonjour déjà. Hier, j'ai pas beaucoup filmé. On a une journée chargée. Donc voilà. Mais je suis arrivée, vous avez vu, aux 3000 et quelques mots. Mais vraiment, hier, c'était... j'ai mis 2 heures presque à écrire ces mots-là. Et c'était pas... En fait, il y avait des parties qui étaient très fluides. J'ai écrit du dialogue, etc. Je vais vous dire du coup vers quoi je suis partie. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est des cours d'art oratoire, d'éloquence. J'ai beaucoup de difficultés à l'oral. Je vais vous dire vers quoi j'ai décidé de partir, parce que hier soir, vraiment, j'ai douté de ce que j'étais en train d'écrire. Et en fait, je suis en train de donner une direction qui pourrait potentiellement me plaire, mais en tout cas, quand j'étais dedans, j'étais vraiment dedans, mais beaucoup dans les dialogues. Dans celui-ci, il y a beaucoup de dialogues, du coup, finalement. Et voilà. Là, je vais me faire ma boisson chaude. Je vais me prendre un petit déjeuner. Et en plus, c'est mon premier jour de non-travail. C'est la première fois que je ne travaille pas. Alors, j'ai toujours été entrepreneur ou j'ai toujours fait des jobs à droite et à gauche. Enfin non, c'était pendant 2 ans. La seule fois où j'ai touché mon chômage, c'était pour ouvrir mon resto. Donc en fait, je touchais même pas 800 balles par mois pour 60 heures de travail hebdomadaire. Donc en fait, je n'ai jamais profité, profiter, c'est très... c'est pas du tout péjoratif, hein. Justement, c'est en fait, on a des droits, voilà. Et moi, j'aime bien me dire que quand je travaille, je recharge mes droits. C'est tout. Donc, je n'ai même pas pu savourer ce temps de repos, ce temps de... quand j'étais au chômage. Maintenant, parce qu'en fait, mon chômage me permettait de ne pas me verser de salaire, parce que du coup, j'étais directrice de mon propre établissement, et d'avoir quelqu'un à côté pour, du coup, qu'il fallait payer. Et on sait que quand on paye quelqu'un, ça coûte une blinde. Si vous n'avez jamais été patron ou quoi, en fait, avoir des employés, ça coûte une blinde. Donc, on a préféré avoir quelqu'un avec nous, bien entendu, que de me verser à moi un salaire. Donc, j'ai pris mon chômage. Voilà. Donc, en fait, j'ai l'impression que ma vie, à chaque fois, c'est une histoire de... C'est comme si je faisais à chaque fois pas les bons choix. C'est un truc de fou, ces meufs. Peut-être t'aurais pu rester, alors tranquille, avec 800 balles, c'est pas énorme, mais t'aurais pu te poser, en fait. Mais non. Voilà, donc ceci est mon premier jour officiel de non-travail. J'étais sur Indeed et tout, j'étais sur les applis les sites de... Oh, les sites d'emploi, sur France Travail, sur machin. On m'a conseillé de faire un profil LinkedIn, mais je sais pas quoi mettre dessus parce que je suis polyvalente. Je peux tout faire, presque. Donc voilà, je vais avoir du temps aujourd'hui pour écrire, mais je sais pas, c'est pas qu'il y a un blocage, mais... Il y a de l'inspiration et en même temps, il y a un blocage. Mais je crois que c'est toujours le blocage de se remettre dedans. Je disais, pour démarrer, ça va. Mais c'est se remettre dedans. C'est OK. J'ai mis un point ici. Maintenant, je continue et je ne sais pas vers quoi ça va continuer. Mais c'est autant excitant que... je me pose beaucoup de questions, quoi. Que va donner cette histoire? Que va donner cette histoire? Mais déjà, je vais vous faire un petit topo sur ce que ça a donné. Il est 10h05, je suis habillée de la même façon. Enfin, ça fait 3 jours que je suis habillée pareil. On fait des économies. Ok, on fait des économies. Donc hier, je me suis arrêtée à 3374 mots. Et aujourd'hui, je dois arriver à 5001 mots. Voilà,
j'ai un tout petit peu d'avance. J'ai 40 mots d'avance. 5001 mots, je pense que ça peut le faire, même si je ne sais pas du tout comment continuer ce que j'ai écrit là. Et pour vous redonner du coup du contexte, j'ai décidé de continuer cette histoire-là. Mais par contre, Anne, elle s'est barrée. Elle est partie du travail parce qu'en fait, elle n'arrive pas en fait à s'épanouir au travail. Et il y a un truc qui m'est venu, c'est d'aller explorer un peu quelque chose qui est très mal vu, très très mal vu. Dans notre monde moderne, c'est la femme au foyer. Quelque chose qui est rempli d'incompréhension, rempli de préjugés, rempli d'injustice aussi. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Parce que souvent, moi, je fais la blague, entre guillemets, que si ma vie avait été autrement, ouais, femme au foyer, ça m'aurait plutôt convenu. Mais, c'est là qu'il y a un grand mais. Pas femme au foyer comme avant, en étant dépendante de son conjoint. Non, et c'est ça aussi qu'on va aller explorer, enfin que j'ai envie d'aller explorer. C'est comment dire, qu'est-ce que j'avais écrit? C'est partir sur un principe d'effort collectif. Voilà, ça que j'avais écrit. Et que l'argent devient un outil commun et non... comment j'ai écrit? On part sur un principe d'effort collectif et l'argent devient un outil commun et non plus un pouvoir. Voilà. Donc c'est revoir en fait tout... C'est tout revoir. C'est revoir tout notre système. C'est-à-dire que là, mon personnage principal, Anne-Marie, elle n'en peut plus. Elle dit clairement à son mari, là, écoute, j'en peux plus. Je suis fatiguée du monde du travail. Enfin, ce système-là ne me convient pas. Par contre, moi, je me vois... Enfin, là où je me sens épanouie, c'est en m'occupant du foyer. C'est-à-dire, ouais, faire le ménage, faire les repas, m'occuper du coup de notre fille, machin, tout ça. Et que dans cette optique-là, elle se projette même plus pour avoir d'autres enfants. Mais pas avec un rythme En fait, il faut faire femme au foyer et en même temps, il faut aller travailler à l'extérieur. Donc voilà, elle lui parle de ça et tout. Donc lui, forcément, il n'est pas d'accord. Et c'est aussi... Je suis aussi allée explorer ce point délicat de... comment je l'ai mis? Attendez. Parce que j'ai parlé du coup du féminisme. Et que le féminisme, justement, c'était... En fait, c'est un point délicat parce que je partage un extrait du dialogue entre Anne et son mari, Jean. Jean, il dit à Anne, « Anne, tu sais, si tu veux rester à la maison, c'est rétrograde. » Anne, elle lui dit, « Mais comment ça ?» Il lui répond, « Des femmes se sont battues pour que tu puisses aller travailler. » Et là, Anne, elle lui répond, « Tu as tout dit. » De quoi? Pour que je puisse, pas pour que j'y sois contrainte. Et du coup, il lui dit, alors tu es féministe quand ça t'arrange? Et elle lui dit, non, le féminisme, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est avoir le choix et les mêmes droits que toi. Mais en fait, c'est hyper touchy. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imposer nos choix. Enfin, Anne, elle ne peut pas imposer son choix à son mari de rester à la maison. Parce qu'en fait, il y a une réalité économique, il y a une réalité matérielle derrière. En fait, c'est vraiment aller explorer la complexité d'un couple. C'est pas juste je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Là, quand on est seul, ouais, on fait ce qu'on veut. Voilà, vraiment. Mais quand on est un couple et quand on est en plus un couple avec enfants, c'est délicat. Donc, ouais, du coup, je suis allée vers là. Je suis allée vers cette direction-là. On verra. J'avais même mis le féminisme, c'est avoir le droit de choisir sa vie, pas d'en avoir une qui ressemble à la bonne version. C'est pour ça, du coup, je vais relire des ouvrages féministes et tout. Mais ouais, ça me plaît plutôt bien, même si je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais continuer, mais ça me plaît plutôt bien d'aller un peu explorer ce truc-là. Et en gros, Jean, quelques jours après, il dit « Ok, on le fait, mais par contre, on change de vie. » Et là, j'ai trouvé ça tellement excitant. J'ai dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» Parce que moi, genre, je suis toujours au même endroit depuis toujours, en fait. J'ai jamais vraiment bougé pour vivre ailleurs. Enfin, si, j'ai fait 30 km de chez mes parents à là où j'habite maintenant, mais je suis toujours restée dans la même ville. Et quand je dis vivre ailleurs, c'est pas juste changer de village ou quoi. Non, c'est vivre ailleurs. C'est-à-dire aller vivre à la montagne, ou aller vivre au bord de la mer, ou aller vivre dans un autre pays. Ça, j'ai jamais fait. Donc, du coup, j'allais explorer ça. C'est genre, Jean, il a dit, ok, d'accord, mais par contre, on change de vie. Parce que lui aussi, on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire, je pense, il en a ras-le-bol de son job.
Donc là, on rentre dans de la fiction. Il en a ras-le-bol de son job et tout, et il se dit, bon, c'est peut-être une opportunité pour... en fait, ils vont essayer de construire leur nouveau monde ensemble. Et elle va du coup avancer avec ses propres problématiques, ses insécurités, ses troubles alimentaires, etc. Et puis, il va y avoir aussi, je pense, cette idéalisation et ce fantasme d'une vie qu'on s'imagine, parce qu'on se dit, je serais mieux à la maison, je serais mieux faire ci, je serais mieux à faire ça. Mais en fait, on n'en sait rien tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on n'en sait rien. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est faux. Peut-être qu'on a juste tellement imaginé de choses, tellement fantasmé la chose que, en fait, on va se rendre compte que c'est pas forcément ce qui nous convient, ou alors ça nous a convenu sur un moment donné, et puis après, en fait, on a besoin d'autre chose. Donc, voilà vers quoi je suis partie. Voilà. On continue, il est 10h10. Et ouais, on continue. J'ai mes petits Lebkuchen. La saison est de retour. J'attends toujours le mois de novembre. Il y en a déjà au mois d'octobre. Mais ça, en fait, ce sont des pains d'épices pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est typique de notre... moi, j'habite en Moselle, dans le nord-est de la France. Et ça, c'est très... ça fait partie de nos... Je ne sais pas si on peut dire ça. Non, pas tradition, mais en tout cas, les Lebkuchen, c'est vraiment des trucs incontournables chez nous. Et genre, on n'en retrouve que chez nous. Ce sont des pains d'épices enrobés de chocolat. C'est tout. Il n'y a rien de fou. Mais, je sais pas, ils ont un goût particulier. Et puis, c'est vraiment genre... C'est dans notre région, quoi. C'est dans notre partie de la France. Et puis, c'est aussi en Allemagne, avec une petite chicorée à la vanille. Et du coup, tu fais ça. Et puis, tu casses. Moi, j'adore faire ça. Et puis, tu trempes. Voilà. Et puis, tu manges. Voilà. Allez, on continue. J'aime bien la tournure que c'est en train de prendre. Je suis à 4425 mots. J'aime bien. Mais il faut que je fasse gaffe à ce que ça ne soit pas trop... à mon sens. Je parle toujours en mon nom propre. Que ça ne passe... Enfin, que ça ne bascule pas vers la niaiserie et un peu les récits utopiques. Moi, j'aime bien quand c'est du concret, quand c'est du vrai, pas quand on nous raconte ce qu'on veut vraiment nous raconter. Voilà, ce qui nous arrange en fait. Donc voilà, j'aime bien. Anne et son mari sont en train de discuter là. Ils sont en train de discuter, ils se rendent compte de certaines choses. Elle est un peu surprise. Elle se dit mais qui êtes-vous? Enfin, qui êtes-vous? Enfin, ouais, elle sait pas trop là. Elle sait pas trop ce qui est en train de se passer, mais c'est plutôt positif. Mais je vais leur faire vivre pas l'enfer, mais un peu quand même, parce que sinon c'est trop facile. C'est trop facile. D'où ça se passe, enfin, ça peut se passer dans certains couples, dans certaines relations, de s'entendre aussi bien et d'être aussi aligné sur des sujets, sur des projets, mais, enfin, je sais pas. Et là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est, ils se sont dit, on change de vie, ok, d'accord. Et où est-ce que tu as envie d'habiter, en fait? Où est-ce que tu as envie d'habiter? Où est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie, en fait? Et ils sont en train de réfléchir là-dessus. Je trouve ça trop intéressant parce que forcément, ça parle aussi, l'autofiction, hein, ça parle euh, pas directement de moi, mais de certaines parties de moi, de ce que je m'imagine, de ce que j'aurais pu potentiellement penser comme vie. Enfin, ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que forcément, il y a de mes idées à moi en tant que Valentine qui vont se retrouver dans les idées de Anne, alors que ça aurait pu être vraiment les idées de Anne, juste Anne, vraiment être un personnage totalement, mais totalement à part, et partir, je sais pas, genre vivre là où je ne veux absolument pas vivre aux États-Unis. Enfin, on aurait pu dire je veux partir aux States, ce machin, tout ça. Pas du tout, pas du tout. Donc il y a quand même une partie, je pense, dans mes personnages, il y a toujours, c'est le domaine même de l'autofiction, c'est que il y a toujours une partie de mes personnages qui est en fait une partie de moi. Donc je suis curieuse parce que du coup je sais pas du tout où je vais amener tout ça. Voilà, mes 4425 mots, on continue. 5244 mots, ok. Challenge relevé aujourd'hui, il est 11h15.
Je disais, pour moi, c'est hyper important de remettre du contexte. Ok, c'est-à-dire que là, je vais chercher ma fille à 16h30. Je vais aller déposer quelques CV cet après-midi. Je vais rappeler aussi d'autres voilà, d'autres lieux pour un travail ou quoi. Mais là, si j'étais allée faire, enfin, comme je faisais avant, les ménages et tout, j'aurais peut-être eu beaucoup moins d'espace. Ce que j'ai fait avec mon premier roman, c'est que je travaillais beaucoup le soir. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai eu une période de vacances où là, du coup, j'ai pu, bah, je travaillais quand même le soir en fait. Mais j'ai pu aussi pas mal avancer. Mais en soi, c'est le soir là, du coup, j'ai de l'espace le matin ou l'après-midi pour le faire. Donc ça change tout. Ça change tout et c'est un sacré, enfin, privilège, oui, clairement, c'est un sacré privilège. Même si ce privilège, comme je le disais, voilà, je ne peux pas me le permettre normalement, mais on va trouver. On va trouver. J'espère que ce format, il vous plaît. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est assez fluide, c'est assez simple. Je fais pas de grand montage. Enfin, j'ai pas envie de me casser la tête et je me casse pas du tout la tête. Donc, tant que ça roule comme ça, je vais continuer. Donc, j'espère que voilà, vous appréciez, que vous passez un bon moment pour les plus courageux qui vont jusqu'au bout des vidéos. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve ben, peut-être demain ou après-demain, selon comment ma vie se passe. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.